Alright, salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on reçoit Alain Gosselin. Comment ça va, Alain? Hey, ça va super bien. Comment tu vas, toi? Et ça va super bien. Je suis super content de t'avoir. On se connaît depuis déjà pas mal d'années. J'ai trouvé ça le fun de te voir de loin évoluer. Vous avez parti le magazine supplément, le coaching, la famille, tout ça. T'as aussi retravaillé ta structure d'entreprise, tout ça à travers les années. Fait que je serais curieux je voulais que tu nous parles un peu de ton parcours entrepreneurial. Tu étais d'une job qui était stable avant, tu as lâché ça. Présentement, là, vous avez votre magazine de suppléments, vous avez le coaching, toi, tu as ton coaching, Emilia a son coaching. Euh, Comment ça a commencé, tout ça, le désir de vouloir partir une shop de suppléments, de lancer dans le coaching et tout ça, là? Des fois, la vie a fait les choses d'une drôle de façon. Écoute, à la base, je vais me ramener un peu à ma jeune, mettons, un peu quand j'étais plus jeune. Juste faire une histoire courte. Moi, j'étais un petit garçon qui était maigrichon, qui était gêné, qui était un peu introverti. Puis, les films d'action Rambo avec Arnold, avec Sylvester Stallone, ça m'a tout le temps inspiré. Puis, ça avait des physiques vraiment musclés, inspirants. Puis, ça dégageait le respect. Je sais pas qu'est-ce que ça dégageait, mais ça venait chercher quelque chose en dedans de moi. C'est ça qui m'a amené au niveau de l'entraînement. Puis, tu sais, quand j'ai eu 16, 17, 18 ans, c'est là que j'ai commencé. Puis, j'ai vraiment découvert une passion. J'ai vraiment découvert quelque chose qui m'amenait. Puis, je me rappelle, j'étais au secondaire, puis les gars, ils disaient « Ah, t'as des muscles, mais j'étais tout petit, là, tu sais. Fait que ça m'a comme encouragé à continuer dans cette voie-là. Puis, il y a des blessures qui m'ont amené à trouver mon premier coach. Mais à ce moment-là, je savais pas que ça allait devenir mon coach, mais j'avais une blessure à l'épaule qui vraiment, je savais pas m'entraîner comme tout le monde. J'apprends sur le tas. Là, tu vas t'entraîner au gym pendant 2 heures, tu parles un peu à n'importe qui, là, tu sais, faut que tu lèves pesant, des séries de 8, tu changes les exercices, en tout cas, sans structure. Ça m'a amené des blessures, puis j'ai cherché, j'avais entendu dire qu'il y avait les ART, Active Release Technique, puis son recul en arrière, là, ça fait au-dessus de 20 ans. Là. Fait que les réseaux sociaux, là, il n'y avait pas Facebook, c'était pas intuitif, tu allais sur ton browser, mettons, de moteur de recherche pour chercher des sites web. J'avais trouvé Jean-François Thibault qui faisait de l'ART. Il était coach aussi, mais c'était pas pour ça que j'allais le voir. C'était vraiment pour aller me faire traiter. Puis quand j'ai pris mon rendez-vous avec lui, mais là, on se ressemblait un peu physiquement, mais il m'a vraiment inspiré par le type, il était très confiant, confiance en lui, puis il m'a traité mon épaule, puis après ça, ben là, il m'a upsell ses services de coach, tu sais, parce que là, il m'a comme amené dans le gym pour me faire comprendre que je savais pas m'entraîner, puis je me rappelle, on a juste fait une coupe d'exercices, puis je suis allé vomir dans la poubelle. Fait que c'est là que j'ai vu que c'était vraiment plus complexe. Fait qu'il m'a eu comme client pendant plusieurs années. Puis c'est vraiment là que j'ai découvert la passion, puis de voir que c'était vraiment plus complexe. Que tu sais, aller au gym, lever de la charge, revenir chez vous, manger, tu sais, manger bien de la protéine, des shakes de protéines. Tu sais, c'était pas nécessairement ça, mais c'était plus complexe. Fait que c'était avec lui, j'ai été vraiment bien drillé, puis j'ai fait une couple d'années avec lui. Après ça, j'ai fait de la posturo Mais avec lui. c'est drôle que tu parles de Jean-François parce que moi, ça a été mon premier coach de business en 2015. Hey, c'est très, ouais, parce que maintenant, il est vraiment plus dans ce côté-là, un peu, là. Un développement de leadership et tout, là, c'est drôle pareil. Je savais pas que ça a été ton premier coach, là. C'est drôle. C'est mon premier coach ever, puis c'était ma motivation, mon inspiration, puis la job, qu'est-ce qu'il faisait? Il était déjà successful, puis c'est lui qui m'a introduit Charles Poliquin. Mais si on parle de ça, il y a 20 ans, j'en ai 42, je vais avoir 43 le mois prochain, dans un mois et demi. Il était dans les débuts avec Poliquin dans ses premières cohortes, fait qu'il m'a vraiment inspiré, puis là, il traitait, il coachait, il était bon en nutrition, là, les suppléments. Là, j'étais comme, OK, moi, je veux faire ça. Puis moi, j'avais 22 ans, je venais de commencer ma carrière comme jeune policier. Ça m'inspirait encore, tu sais, un peu, tu sais, il y avait comme un statut avec ça, il y avait comme un côté élite qui venait me chercher un petit peu au niveau de la police. Mais en tout cas, j'avais ce côté-là, mais Jean-François, j'étais comme, hey, comment je pourrais devenir comme ça? Mais c'est pas en tout mon champ d'expertise, j'ai pas étudié là-dedans. Là. Déjà, dans ma tête, à 22 ans, j'avais perdu ma vie quasiment à aller dans un autre domaine, là, tu sais. En tout cas, bref. Fait que de fil en aiguille, j'ai fait un bout de chemin avec lui, puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Après ça, j'ai passé à travers tout le site de Poliquin. Je me suis intéressé à Charles, toutes les techniques, toutes les choses, tu sais, tous les écrits qu'il y avait. Puis là, de fil en aiguille, le temps il a passé. Puis j'avais une autre vie avant. J'ai été policier. J'ai tout le temps été un passionné dans tout ce que j'ai fait. T'sais, dans la police, j'étais pas malheureux. Puis moi, mon but, c'est quand je suis rentré, tout de suite, je me disais, OK, d'ici les 10 prochaines années, je vais aller au SWAT. Fait que ça, c'était mon plan de carrière. Puis là, entre-temps, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire pour avant? Mais il y avait l'unité d'intervention, le GI, qu'on appelle maintenant. J'ai tout le temps été intéressé par toutes les sections un peu plus élites, un peu plus avec un standing, tu sais, qui me demandent un peu plus de dépassement.
Fait que bref, fait que de fil en aiguille, j'ai fait ma carrière de police, les chiffres, j'ai aimé ça, j'adorais ça. Puis entretenant, j'entretenais ma passion au niveau de tout ce qui était fitness. Puis j'ai fait un bout quand même avec Jean-François. Puis là, un moment donné, ben là, les chemins viennent à changer. J'avais une autre vie, j'avais une autre relation aussi amoureuse. Ça boitait de lait. C'était comme ma première vraie blonde qu'on avait passé quelques années. On était rendu à 9 ans. J'avais une maison, j'avais un chien, un chat, une piscine. Une vie vraiment établie. Là, on est resté en maison comme 2 ans. Après ça, c'est là que je me suis séparé. Mais quand je me suis séparé, là, c'était la période dark de ma vie. Là. C'est vraiment ça qui m'a amené en affaires parce que j'avais rencontré un autre coach, Dickens, puis là, il avait regardé mon physique, ah, tu as beaucoup de potentiel, il dit, tu pourrais faire de la compétition, puis il m'avait comme vendu un peu ça. Fait que là, c'est là que je me suis lancé un peu dans la compétition de fitness. J'ai gagné mon premier show avec UFE. Après ça, il m'a convaincu de faire 2 autres shows, un à Miami avec Muscle Mania, puis WBFF. Et entre-temps, quand j'avais gagné ma première petite compétition, il y avait une bannière de suppléments qui ouvrait des franchises, etc. Je ne tente pas de la nommer. En tout cas, peu importe. Fait que je me suis lancé en affaires, je me suis fait un peu convertir, un peu à OK, ça a l'air bon. Je sais pas pourquoi, j'ai des ressources autour de moi. Tu sais, mon frère est en finance, mon père il a un background en comptabilité. J'en ai pas parlé à personne, puis je me sens investi avec une autre fille que je connaissais à peine dans une franchise de magasins de suppléments. Va visiter des locaux, signe un bail, beaucoup trop cher, pas de stratégie d'affaires en arrière de ça. Le gars qui avait la bannière, c'était un beau parleur, il m'a vendu l'idée, en tout cas, peu importe. Fait que je me suis lancé là-dedans sans trop voir les conséquences, en signant en nom personnel, toutes les garanties personnelles, en tout cas, tout le kit, là. Fait puis là, après un mois, maintenant, il n'y a pas tant de clients, tu sais. Fait que là, les mois, ils passent, aussi, les paiements. Et là, j'étais dans la police, c'était dans le temps des carrés rouges, des manifestations d'étudiants. Fait que, tu sais, j'avais full temps supplémentaire, je faisais des 16 heures, tu revenais chez vous 7 heures, 8 heures, mais le temps de partir du poste, ça revenait, puis après ça, rentrer. Puis je me rappelle, c'était dans la période aussi que j'avais déménagé, j'avais vendu ma maison, c'était trop cher. Après ça, j'avais déménagé chez mon frère, redéménagé chez mes parents, redéménagé chez mon ancien partner. Puis entre-temps, ben, je faisais de la compétition aussi. Fait que moi, ce que je faisais dans l'autobus, ben, je faisais tout cuire, bouillir mes poitrines de poulet, man. Avec mon partner dans une casserole, genre 20 poitrines de poulet. On faisait tout bouillir notre brocoli. Puis on avait comme une affaire à riz. Fait que là, on faisait ça. Puis là, on partait. On était les seuls qui avaient nos lunchs dans l'autobus, tu sais. Fait que, puis, en tout cas, bref. Fait que, tu sais, quand on veut vraiment, il y a toujours des solutions, là. Fait que tout ça pour dire que là, l'anxiété m'a commencé à me prendre avec le temps aussi, avec la business, parce que ça roulait pas. J'étais pas capable d'avoir les produits que je voulais. C'était certaines marques que je voulais avoir, que je pouvais avoir. Puis là, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que le gars qui avait la bannière, il était endetté au bout. Il y avait des billes en souffrance de tous les fournisseurs. Les clients étaient pas au rendez-vous parce qu'ils s'occupaient pas nécessairement du marketing. Mais au bout de la ligne, c'est tout de ma faute. C'est tout moi qui n'ai pas fait mes recherches. C'est moi qui s'est mis dans le marde du seul. À un moment donné, je commençais à trouver ça lourd. Puis en même temps, j'avais rencontré Émilie. Ça fait maintenant 12 ans qu'on est ensemble. Et ben là, tu parles pas de qu'est-ce qui va pas bien, là, tu sais. Fait que j'étais un peu tout seul avec mon anxiété. T'sais. Puis à un moment donné, avec un gars que je travaillais, qui était successful en immobilier, ben, je me suis ouvert la trappe un peu. J'en ai parlé un peu de mes angoisses puis tout. Puis là, il m'a comme expliqué comment j'étais dans le marde. fait que là, oh shit, OK. Ce que je pensais, fait que va toujours me rappeler, tu sais, j'étais dans l'auto, puis on parlait de ça, j'étais comme OK. Fait que là, après ça, ben là, j'ai ouvert ma trappe avec mon frère, avec mon père. Fait que là, avec tout ça, ben là, eux autres, ils capotaient. Fait que là, bref, de fil en aiguille, il y a toujours des solutions. Puis là, après ça, il y avait aussi Émilie aussi, que j'avais rencontrée dans un gym par pur hasard. Puis, tu sais, ça a donné que ça l'a cliqué directement. Elle était venue me porter son numéro de téléphone. Je l'avais appelé, en tout cas, bref. Fait que la petite histoire d'amour qui est arrivée en même temps, puis qui était coach, puis qu'elle venait de finir ses études en TRP. Ben moi, je m'intéressais beaucoup à l'entraînement. J'avais déjà des petites formations qui étaient faites. Puis, mon projet d'affaires, je m'étais lancé dedans sans trop réfléchir. Que j'étais un peu dans le mal, j'en ai pas parlé tout de suite, mais à un moment donné, j'ai pas eu le choix. Puis après ça, en équipe, ben de fil en aiguille avec de l'aide, mais on a fait un plan de match. Puis tu sais, Émilie était prête à l'embarquer avec moi dans tout ça. Moi, j'étais prête à me lancer un peu plus dans l'entraînement, de trouver une solution de rechange. Fait que là, on a monté un dossier, monté jusqu'aux avocats pour me défranchiser. Tu sais, ça a coûté beaucoup d'argent, mais en même temps, ça m'a mis en affaires. Okay? J'ai passé vraiment un mauvais quart d'heure dans ces années-là. Là. C'était vraiment pas évident, tu sais, côté émotionnel, côté... Puis, tu sais, je m'étais impliqué dans une autre franchise aussi, que j'avais mis un autre 15 ou 20 000 piastres avec un autre local. J'étais supposé avoir signé avec le gars, mais le gars, je sais pas comment il a fait. Il a réussi à enlever son nom dessus. En tout cas, bref.
Fait que tout était à mon nom. J'ai reçu une lettre de huissier chez nous. En tout cas, man, mauvais quart d'heure dans les mauvaises années. Je venais d'avoir mon premier enfant. Tu sais, j'ai pas des bons souvenirs de ça. J'étais un papa complètement absent, anxieux et, en tout cas, de mon lot un peu. Puis de fil en aiguille, c'est ça. Fait qu'on a monté un plan d'affaires. Puis on a comme eu une vision un peu, OK, magasin de suppléments. Tu sais, moi, j'étais toujours présent au magasin. Puis, tu sais, je conseillais les gens. J'étais passionné. Fait que même si on n'était pas c'est connu, mais les gens, ils venaient pour le service à la clientèle, les conseils, ils venaient pour voir Alain, après ça, pour voir Émilie, pour voir notre petite équipe qu'on avait en avant. Je me rappelle, je payais les Là, salaires. t'étais-tu encore policier à ce moment-là? J'étais encore un peu policier à ce moment-là. OK. Fait que, tu sais, je faisais mes chiffres de police. Après ça, j'avais 2 jeunes. Dans le fond, il y avait un fils d'une police qui travaillait chez nous. Puis, il y avait un autre jeune que j'avais engagé qui était top-notch, qui était pas à l'école, mais qui faisait la job. Puis je me rappelle, on payait les salaires en dessous de la table parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était mon argent que je payais parce que je faisais du temps supplémentaire. Fait que pendant que tout le monde s'achetait un bateau puis investissait dans quelque chose, ben moi, je payais les employés, le local qui coûte trop cher. Fait que, tu sais, moi, ils disent, t'es chanceux, là. La chance, ça se crée, moi, te le dire. Fait que ça pour dire qu'avec Émilie, on a décidé d'aller de l'avant avec un peu de love money à bâtir un studio d'entraînement en arrière de notre gym avec l'espace perdu. Après ça, ça a été boule de neige. Après ça, des clients, du coaching d'entraînement, etc. Fait que là, écoute, ça a pris des proportions vraiment super grandes, au-delà de qu'est-ce que je pensais. Autant que je voulais mettre la clé dans la porte à la fin du bail, que finalement, ça a tellement explosé que là, c'était comme un pensez-y bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on loue plus gros? Est-ce que je lâche la police? Parce que là, ça m'a amené à prendre 2 années sans solde. Puis, quand c'est le temps de prendre la décision, j'étais obligé de décider, est-ce que je quitte la police ou est-ce que je retourne en police? Mais si je retournais dans la police, c'était compliqué. Là, je restais, tu sais, j'avais un enfant, il y avait le voyagement, tu sais, j'avais plus de vie à garder les deux. Fait que, tu sais, avec un comptable bien encadré, on a fait un plan, puis on a regardé les pour, les contre. Il y avait des risques, mais finalement, je sais, j'en ai broyé un bout, là, je savais pas quoi faire. Puis finalement, on a décidé de foncer, de louer un plus grand local, louer 2 locales en même temps. En tout cas, bref. Fait que tout ça pour dire qu'après ça, on l'a bâti à notre image, avec une designer, un plus gros au centre. Puis de fil en aiguille, on a engagé des coachs. Puis on a monté vraiment ça sur le tas, sans structure, sans plan d'affaires. Puis là, à un moment donné, ça prend des proportions. Puis tu es assis dans une chaise. Puis tu te demandes, qu'est-ce que tu fais assis là? C'est ça vraiment que je voulais? Fait que, tu sais, les années ont passé à travers tout ça. J'ai fait un petit cheminement dans la compétition aussi. Avec Émilie, on a évolué. On a eu un enfant. Puis, là, je suis rendu un peu dans mon histoire, là, mais je vais faire un petit... Ouais, c'est ça. Fait qu'il est arrivé un point, il y a quelques années, que j'étais assis dans une chaise que j'aimais pas, autant que j'étais extrêmement passionné dans tout ce que je faisais, que là, il y avait l'équipe avait grossi, il y avait beaucoup de clients, il y avait une question de paiement récurrent, de gestion de personnel, etc. Puis ça m'a amené à prendre un cours de leadership. Puis ça, c'était un game changer pour moi parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais désorganisé, pourquoi je manquais de temps, pourquoi j'arrivais pas à mes échéanciers, pourquoi je n'avais pas géré du personnel. Ça a été vraiment un game changer. Puis si on recule un petit peu avant, tu sais, entre-temps, tu sais, quand j'étais dans la police, quand j'ai pris mes années sans solde, ben là, c'est là que j'ai fait toutes mes formations, des formations avec Stéphane Cazot. À travers les années, j'ai fait ma naturopathie également, j'ai fait technique manuelle, fascia, abrasion. Tu sais, j'ai fait un paquet de formations un peu peut-être quelques-unes comme on s'est vu un peu dans l'information. Mais le game changer après, ça a été vraiment le cours de leadership qui m'a aidé aussi à transformer mon coaching. C'est ça. Plus ça, c'est sans compter. Oui, excuse-moi, vas-y. C'est ton cours de leadership, qu'est-ce que ça t'a le plus appris, puis qu'est-ce que tu appliques encore aujourd'hui de ça? OK, mais ça, c'est drôle parce que quand tu rentres là, premièrement, je me rappellerai tout le temps, c'est un de mes clients à moi en coaching qui m'a référé à ce cours-là. Tu sais, Nicolas Aubert, qui était un de mes top clients. Puis dans le temps, je fonctionnais un peu à la méthode de tous les coachs, là, un rendez-vous par mois à peu près. Là, tu vois, tu as juste la nutrition, un peu plus old school. Puis il a fait une transformation. Le gars, il a 47 ans, il a 3 enfants, il avait une business, il avait une compagnie d'import-export. Puis ce client-là, il a excellé dans tous les volets. Puis là, ça m'a vraiment impressionné. J'ai dit, OK, man, ce gars-là, comment, tu sais, c'était vraiment impressionnant. Son photoshoot était vraiment en shape, il a adoré ça, il a pogné à piqûre de tout ça. Puis une journée, il est arrivé, on est devenus un peu amis, puis il est arrivé, il dit, Alain, il y a 2 personnes qui ont changé ma vie, qui m'ont eu un impact. Il dit, t'en fais partie, tu m'as vraiment aidé. Il dit, il y en a un autre, Donald Fleming de Leadership 360. Il dit qu'il y a une formation un peu particulière de leadership qui s'appelle la dynamique de la productivité personnelle. Ouais, dynamique de la productivité LMI Canada. En tout cas, bref, il dit, tu devrais l'appeler, puis il dit, ça vaut la peine sa formation.
Fait que je l'ai appelé. Le gars, il était gentil au téléphone. Là, il essaie de me vendre sa salade. J'écoute, j'ai tout lu, j'ai tout écouté les vidéos. Je pourrais, t'as pas besoin de me le vendre. C'est quand qu'on commence. Fait que, fait que là, j'ai booké ce cours-là. Là, tu sais, des fois, j'ai le don de me mettre un peu dans des situations que, comme, ça me crée du stress de me mettre dans cette situation-là, mais je le fais pareil. Comme quand je me suis lancé en affaires, comme quand j'accepte les podcasts, comme peu importe, là, tu sais, ça me crée du stress. Je dis, Colin, pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça, tu sais, de me mettre, tu sais, du stress à préparer ça? Puis là, j'arrive là, c'est pas tout le crowd du fitness, là. Tu sais, on arrive là, il y a 6 ou 8 personnes, OK, autour d'une table. Puis là, je vais voir Donald, là, le gars qui donne le cours, je serre la main. Là, je mets ça à ma place. Mais tu sais, c'est des hommes d'affaires qui sont assis là, tu sais, comme partout autour de la table. Puis là, on commence le cours. Ils disent, on va faire un tour de table, vous présenter. Là, je suis comme, c'est pas vraiment, qu'est-ce que je fais ici? Fait que là, le premier, il se lève. Bonjour, Christian Gervais. Il dit propriétaire du groupe Track. J'ai 100 employés. Puis là, il explique pourquoi il est ici, puis tout. Après ça, il y en a un autre. Il est pas VP ou je sais pas quoi d'une multinationale. S'il gère l'international, je suis comme, OK, l'autre, il a comme 3 business. Là, j'arrive à mon tour. Là, tu sais, j'ai juste tourné ça hier. Je vais être super honnête avec vous autres. Si je me demande qu'est-ce que je fais ici aujourd'hui, moi, je suis un coach dans le fitness. J'ai une petite entreprise de suppléments. De fil en aiguille, je me suis ramassé dans une chaise, tu sais, puis je me questionne si, tu sais, je regarde ce que vous faites. J'écoute, je suis loin de ça, tu sais. En tout cas, tout le monde est comme parti à rire. Fait que ça a fini mon tour. Les autres ont parlé. Mais à partir j'ai adoré ma session, puis à partir de la deuxième rencontre, écoute, j'étais à ma place, j'ai vraiment aimé ça, j'ai trippé, ça m'a vraiment appris, comment je pourrais dire ça, c'est la gestion du temps, puis le personnel, puis le professionnel, il est interrelié, puis on peut avoir, ce que j'ai appris, c'est qu'on peut avoir un nombre d'objectifs maximum qui roulent en même temps, si on va avoir du succès, puis ça, c'est bon aussi pour tous les clients en coaching aussi, des fois qu'ils mélangent, ils prennent trop de choses en même temps. Fait que moi, ce que je faisais, c'est tu sais, j'avais trop d'objectifs un peu personnels qui roulaient en même temps. Puis au niveau professionnel, j'essaie d'en mettre trop à terme en même temps. Fait que ce que ça fait, c'est que tu n'as pas assez de temps dans une journée pour rentrer ça. Puis ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il y a un nombre d'heures qu'on est productif dans une journée. Puis tu as des tâches impératives, tu as des tâches importantes, les tâches non importantes, non urgentes, tu sais, ces affaires-là. Mais c'est les tâches impératives que ceux-là, c'est les essentiels, mais ils n'ont pas l'air essentiels. Parce que on dirait qu'ils ne donnent pas le résultat tout de suite, mais qui te font avancer vers l'établissement de ton projet. Puis c'est eux qu'il faut privilégier. Puis souvent, on privilégie notre to-do list, tu sais, des tâches importantes à faire parce qu'on a l'impression qu'on est extrêmement productif. Mais tu sais, ces choses comme ça, on peut les faire plus en fin de journée ou dans un moment X, qu'on a moins de productivité, on a moins de facultés cognitives à cocher. Fait que je te dirais, ce que j'ai appris un peu en gros, c'est démêler l'impératif du important. Après ça, le nombre d'objectifs qu'on peut rouler à terme, tu sais, puis donner un exemple là, de, on peut à peu près rouler 2 professionnels, 1 personnel, ou 2 personnels, 1 professionnel. Puis là, tu sais, c'est un peu malléable. Tu sais, quelqu'un qui est carriériste, qui veut prendre mettons, monter en hiérarchie, mettons, exemple, faire, je sais pas trop, là, une entrevue, puis il y a un processus. C'est déjà ça, tu as comme ta carrière, puis tu as ce projet-là, c'est comme 2. Fait que, tu sais, si tu entreprends une démarche, exemple, de transformation physique, c'est pas mal ton 3e. Tu sais, si tu as des enfants, là, déjà, tu es borderline. Fait que, tu sais, si tu veux rentrer des projets sociaux là-dedans ou des voyages, ben, déjà, tu bosses, t'as pas le temps, tu sais. Ah, puis je pense que peut-être du monde qui va écouter ça dire comme, ben oui, c'est full simple, mais il y a une différence entre dire ça, mais qu'à l'appliquer à toutes les semaines aussi, de voir comme c'est quoi les projets, sur quoi je dois focusser. Ouais, mais au début, là, quand je suis sorti de là, je pensais que j'avais, pas vérité infuse, mais tu sais, je pensais que là, j'étais en contrôle, puis c'était complètement fou. Je me suis planté encore et encore. Et c'est avec le temps. Et maintenant, aujourd'hui, ça doit faire 4 ans, peut-être, de ce call. C'est quand la pandémie? Ça fait combien de temps? C'est quand ça a commencé? 4 ans. 4 ans. Bon, c'est à peu près exactement là-dedans. C'est en plein milieu de la pandémie. Genre, j'étais avant la pandémie qu'on a commencé, puis la pandémie est arrivée pendant que j'étais dans mon cours. C'est 4 ans plus tard que je suis plus à l'aise avec ça, mais c'est un travail à chaque semaine, à chaque jour. Les distractions, ils viennent de partout sans qu'on s'en rende compte. C'est vraiment la gestion du temps, c'est intouchable. Fait que c'est vraiment ça, mais c'est à tous les jours. C'est pas plus facile pour personne. Il faut juste être conséquent avec nos actions, ce qu'on veut atteindre, puis protéger notre temps, je te dirais. Puis là, maintenant, dans le fond, tu as changé beaucoup ta structure, je pense, les 2-3 dernières années, je pense. Défaite, essayer de transitionner, garder la même équipe, ça n'a pas marché en tout cas. Ouais. Explique-moi donc un peu le processus de pourquoi tu as voulu revoir ton modèle d'affaires.
qu'est-ce que tu as changé, puis là, vous en êtes où présentement? Ouais. Ben au départ, comme j'ai parlé, tu sais, quand j'ai commencé solopreneur, on peut dire, mais tu sais, on a tout le temps eu le magasin de suppléments qui roulait en background. Tu sais, ça, il a quand même tout le temps pris un peu de temps tu sais, dans ma gestion de temps. Je veux pas la gestion de ça. Puis ça fait déjà peut-être 2, 3 ans que là, maintenant, on a quelqu'un qui s'en occupe. Tu sais, ça roule tout seul pas mal, là, tu sais, sans que je m'implique, là, tu sais. Après ça, côté coaching, ben, comme tout le monde, j'ai commencé, tu sais, j'ai jamais été un gros fervent de faire plein d'entraînements privés, là. J'en ai tout le temps fait, OK? Tu sais, j'en ai eu des clients qui faisaient 2, 3 fois semaine. Moi, j'aimais beaucoup plus le perfectionnement. J'en ai fait un peu parce que je pense que c'est vraiment important de mettre concrètement pour être un bon coach, tu sais, en faire l'entraînement privé, là. Tu sais, j'en ai fait pendant quelques années, puis ça te développe des skills pour apprendre comment expliquer des mouvements, comment, tu sais, c'est vraiment important. Là, je considère que si tu veux être coach dans le fitness, ça te prend ton background un peu pratique, pas juste académique, le pratique. Ensuite de ça, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était tout ce qui était les transformations physiques. Parce que moi, c'est ça que j'ai fait, de la transformation physique, puis maintenir mes résultats. Fait que moi, ce que je voulais faire, c'est montrer aux gens comment faire. Fait que là, de fil en aiguille, ben là, plan alimentaire, plan d'entraînement, tu l'envoies dans un mois, body fat, etc. Puis, j'ai tout le temps été passionné des suppléments parce que ça m'a changé ma vie au niveau de mon énergie, comment je me sens, ma digestion, gestion de mon stress, les suppléments naturels. Fait que, tu sais, ça a toujours pris une place importante, dont pourquoi on a un magasin de suppléments. Ensuite de ça, fait que c'est ça, fait que des rendez-vous comme ça. Mais avant, il n'y avait pas de structure. Fait que j'avais des clients lundi, des clients vendredi, jeudi, un soir, une semaine. Là, puis là, je faisais des plans alimentaires personnalisés à tout le monde un peu en rentrant constamment, puis j'étais brûlé. Fait que, après ça, il est arrivé, j'ai mis un peu plus de structure. Fait que j'étais un peu moins brûlé, puis un peu plus de clients. Puis là, une année, ben là, t'as plus trop de clients. Fait que là, t'engages un coach. Fait que là, tu lui montres du mieux possible comment faire. Puis là, t'essaies de repasser en arrière, vérifier la qualité. Puis une année, ben là, en tout cas, au départ, quand j'ai commencé, ben t'expliques au coach, mais après ça, ils ont la pleine liberté de faire un peu ça. Puis là, c'est là que ça a dérapé un petit peu. Là. Parce que là, tout le monde a un peu, des fois, sa vision des choses. Là, ils sont avec toi, mais ils réalisent pas que là, c'est sous ton nom à toi. Mais là, eux autres, des fois, ils veulent le faire à leur tête. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste, c'est pas comme ça que mettons, moi, je voudrais que ça soit fait. Tu sais, t'es chez nous. Mais tu sais, au début, tu sais pas comment mettre tes limites. Là, tu sais, fait que tu te remarques, tu sais, fait que je ruminais un peu, j'étais pas content de ça. Tu sais, je savais pas bien gérer, là. On va se dire les vraies affaires. Fait que ça a pris des proportions. Puis, il est arrivé, c'est vraiment le cours de leadership qui m'a ouvert les yeux parce que, avec les années, tu viens à comprendre les lacunes des clients, mettons, pourquoi ils réussissent pas. Tu sais, puis au départ, quand j'ai commencé, vu que j'étais très into fitness, j'attirais des clients de fitness, fait que ces clients-là étaient assez autonomes. Tu sais, fait que suivre une structure alimentaire, ils étaient habitués, etc. Fait que t'es capable d'avoir des résultats. Mais là, à un moment donné, je me suis ramassé avec des clients, tu sais, des professionnels, des papas, des mamans. Mais là, eux autres, ils te fait rarement plus que 3 mois. Parce qu'il y avait des résultats le premier mois, ils étaient bien drivés, ils arrivaient le couteau d'un dent, puis là, ils sortaient de la rencontre, ils étaient contents, ils venaient, ils suivaient des résultats. Deuxième mois, c'était un peu plus tricky, il y avait arrivé plus d'imprévus. C'est le troisième mois que ça buguait souvent. Le troisième mois, il est arrivé des soupers, des imprévus, pas bon lunch, malade, les enfants, peu importe. Faisant en sorte que le client, il était moins adhérent, moins satisfait, puis là, il voulait repousser sa rencontre. Pourquoi? Parce qu'il était pas fier. Il dit, j'ai pas tout fait, je sais ce que j'ai à faire, il va me rattraper. Puis là, il a envoyé un message pour déplacer le rendez-vous. Là, je suis comme, j'intervenais. Tu sais, hey, Carl, tu sais, je te conseille de venir à ta rencontre. C'est pas grave si t'as pas tout suivi, t'as besoin de ta rencontre. Puis là, des fois, il y en a qui venaient à la rencontre, ça les faisait toffer un peu. Ou il y en a d'autres, écoute, on déplace. Fait que là, je déplaçais. Finalement, ils cancellent. Là, ils disent, je sais ce que j'ai à faire, je vais me rattraper. Tu peux pas te rattraper, man. Ça se fait pas, tu sais. Ça fait partie du processus. Fait que puis là, je n'entendais plus parler. Puis c'est une période de 12 ans. Il y en a un, il est venu 4 fois. 3 ou 4 fois. Tu sais, à l'espace de 2 ans, 3 ans. Mais la personne avait les mêmes objectifs. Fait que cette personne-là, elle veut vraiment atteindre quelque chose, mais elle n'est pas capable. Fait que c'est ma formule qui est pas bonne ou qui est pas assez Fait que optimale. lui, il venait de voir, mettons, on va dire, le 9 ans. Après ça, il est revenu Ouais. à travers le temps plusieurs fois. À travers 10, 12 ans, il est venu OK. sur une période 4 fois. Puis les OK. 4 fois, je sais, j'avais encore mon métabolique analytique ou les body fat, là. Puis à chaque fois qu'il revenait, il était toujours un peu plus gras, ou plus inflammé. Tu sais, parce qu'il était d'une, tu sais, il y avait beaucoup de poids à perdre, là, tu sais, c'est correct, il est là pour les bonnes raisons. C'est pas une mauvaise personne pour autant, c'est juste que cette personne-là va atteindre quelque chose, mais tu sais, cette formule-là, ou ce qu'elle pense, ou moi, de la façon que je faisais, mais c'était pas assez pour encadrer cette personne-là. Tu sais, quelqu'un qui a déjà les aptitudes, qui est déjà habitué de bien manger, faire ses lunchs, etc. Tu sais, une formule plus basique peut fonctionner à une certaine mesure. Puis même aujourd'hui, avec qu'est-ce que je fais, de la façon qui est faite, je reviendrai même plus en arrière. Parce que même les clients optimales, finalement, tu te rends compte avec tout ton système d'encadrement qu'il y a bien des affaires à améliorer, là.
Fait que ceci étant dit, que le cours de leadership puis les années de coaching, j'ai réalisé aussi en posant des questions à des clients, Mané, tu te rends compte que pour moi, c'est un no-brainer d'aller faire l'épicerie à tous les semaines. Mais il y en a qui sont toujours en rattrapage de ne pas faire l'épicerie ou de faire l'épicerie. Fait que là, j'étais surpris de ça. Je suis OK, ça veut dire qu'il y en a qui ne savent pas la journée qu'ils vont faire l'épicerie. Là, après ça, il y en a, je me rends compte, ils n'ont pas de structure au niveau de préparer le repas ou, tu sais, ils partent pas avec le lunch ou des fois, de temps en temps, je suis comme OK, ils sont pas organisés à ce niveau-là. Là, après ça, il y en a, j'apprends qu'ils savent pas, ils savent plus ou moins la journée qu'ils vont s'entraîner ou ils savent la journée, mais ils vont y aller comme en fin de journée s'ils ont le temps. Donc là, je suis comme OK. Il y en a après ça, ça fait la journée de travail, le soir, ça travaille ou ça essaie de travailler sur d'autres choses, ça se couche plus tard, là, ça se lève fatigué, là, ça va pas au gym parce que c'était fatigué le matin. Je suis comme OK, ils sont pas organisés au niveau de leur horaire. La fin de semaine, ben, mettons, ils sortent sa route, ils n'ont pas le lunch, ils n'ont pas le collation, ou ils amènent une petite affaire, puis, mais tu sais, ils passent la journée sur la route, tu sais, puis là, finalement, ça finit, bon, on t'arrête au Subway, un prix ce qui ressemblait à ce que tu m'as dit, Alain. Le souper, on avait un souper chez des amis. Fait que là, on a pris un verre de vin. Puis là, le lendemain matin, on s'est couché tard quand on est allé bruncher. Là, je suis comme, écoute, t'as rien respecté, là, tu sais. Mais ça vient avec la structure, ça vient avec l'organisation. Fait que quand j'ai eu mon cours de leadership, ça m'a comme fait une lumière. Je suis Caroline, ça prend un volet d'organisation dans le coaching. Fait que, tu sais, déjà là, j'étais déjà en transition pour changer les choses. C'est là que j'ai décidé de transitionner mon coaching avec un offre de service beaucoup plus cher, mais qui encadrait beaucoup plus de choses, qui venait avec des préfets. Tu sais, on parle souvent du personnalisé, pas personnalisé. Tu sais, le coaching est personnalisé, mais il y a beaucoup de choses, des délivrables, qui n'ont pas besoin d'être 100% personnalisés. Fait que, tu sais, c'est comme un coaching il y a des choses préfaites, il y a des capsules préenregistrées, une périodisation préfaite qui peut juste être fine-tunées, structure alimentaire qui peut juste être fine-tunée, mais tu sais, il y a des vidéos qui expliquent, tu sais, tout ça, plus des documents, le volet d'organisation. Fait que mon coaching, maintenant, je l'ai vraiment pimpé de cette façon-là. Donc, tu sais, c'est quand le client embarque, il y a déjà des devoirs à faire avant sa première rencontre. Après ça, quand il fournit son évaluation, ben, tu sais, il y a des délivrables qui vont être donnés, il y a d'autres choses à écouter. Puis quand il arrive à sa rencontre de coaching, ben, moi, le but, c'est qu'il arrive, il n'y a pas de questions. Le moins de questions possible du processus. Puis c'est comme ça qu'après ça, on optimise un peu le programme. Puis après ça, ben c'est l'encadrement est beaucoup plus grand, une communauté, des capsules qui viennent avec ça, tu sais, qui permettent, tu sais, parce qu'il y a des choses dans les check-ins qui reviennent constamment. Mais tu sais, fait que c'est un peu la façon que j'ai switché ça. Mais de passer avec une équipe, j'avais 5 coachs pour amener ce coaching-là, c'était ça l'enjeu. Parce que les éléments, les gens qui étaient autour de moi, qui marchaient d'une façon, quand j'ai essayé de transitionner, écoute, ça a cassé, ça marchait plus. Là, j'ai essayé, là, tu sais, il était habitué de travailler d'une façon, mais il voulait travailler de même, mais faire en tout cas, bref, fait que c'est là que ça a vraiment cassé. Puis ça m'a amené un autre volet de développement. Avant qu'on continue, j'ai aimé ça que tu as dit, je veux que les gens y arrivent qu'il n'y ait pas de questions, parce que quand dans une rencontre de clients, on est en train de répondre à des questions. Je peux-tu changer mes brocolis par des carottes? Cet exercice-là, il marche plus. Tu sais, c'est des questions de bas niveau, si on veut, qui, dans le fond, qu'on peut répondre avec des capsules ou at large. Puis après ça, dans le coaching, on peut vraiment coacher. C'est-à-dire de regarder les comportements, de voir comment on peut optimiser certaines affaires, de voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, puis d'amener l'aspect coaching plutôt qu'un question et réponse, si on veut. Non, exactement. Fait que, tu sais, après ça, le questionnement que j'ai eu, c'est exactement dans ce sens-là. Tout ce qui est redondant, qui revient tout le temps, les questions récurrentes d'un client qui vient de commencer, sa structure alimentaire, comment varier, les types de légumes, les viandes, ça, c'est des choses comme de bonne, tu sais, c'est des questions légitimes, mais qui peuvent être répondues sur des capsules. Puis après, quand tu mets ça à terme, tu peux voir quand tu as onboard des clients, comment que ça se passe au niveau des questionnements. Tu sais, la seule chose dans ce type de coaching-là, il faut vraiment, quand tu onboard le client, il faut qu'il soit au courant. Là. Il y a des devoirs à faire. Tes étapes à faire, on n'a pas la rencontre avant que tu aies checké ça, tu aies lu ça. Quand tu reçois tes plans, tu as ça écouté. Puis après, tu as ta rencontre de coaching. Il y a tout le temps un petit pourcent là, des fois qui arrive à la rencontre, mais c'est rare, je te dirais. Puis là, dans le fond, t'avais cinq entraîneurs qui travaillaient pour toi. Vous faisiez du one-on-one, des suivis mensuels, tout ça. Là, tu dis, OK, on va switcher une méthodologie pour avoir plus de résultats avec les clients, avoir plus de touch points, puis automatiser beaucoup d'affaires. Là, ça a été fait en plusieurs volets. OK. Premièrement, il y a eu une mise à pied, pour autre chose. Après ça, il y en a eu une personne que c'était un changement de carrière. La pandémie a amené un changement au niveau de l'équipe en partant. Après ça, il y a eu l'embauche d'un nouveau coach que j'ai eu. Puis là, on avait un service, tu sais, là, j'avais automatisé mes processus avec une plateforme pour les paiements récurrents, puis les sessions une fois semaine, 2 fois semaine, 3 fois semaine.
avec un peu de micro-gestion. La micro-gestion, c'était quelque chose, là, tu sais, quand même, pour les suivis des clients, cocher les cases, qui est venu, puis la gestion de la paye, etc. Mais c'est qu'on a fonctionné à 2 niveaux pendant un bout, là. Fait que les nouveaux clients, ils ont onboardé dans ma nouvelle structure. Quand il était délégué au coach, il y avait comme une marche à suivre. Mais la marche à suivre, au départ, était pas assez, qu'il avait pas mis assez clair. Tu sais, t'es un peu en rattrapage quand tu essaies de changer un bateau de bord, là, tu sais, fait qu'il y a un peu d'imparfait. Malheureusement, des fois, il y a eu certains clients qui ont plus écopé, mais qui ont été aussi dédommagés. Mais c'est plus le fait de, tu sais, ouais, c'est ça. Il y a un peu de raté un peu dans cette transition-là. Puis après ça, ça m'a amené aussi un travail personnel. J'ai dû à faire sur l'imposition des limites, comment mieux m'exprimer sur des choses, passer des messages, tu sais, parce que quand tu changes des façons de travailler, ben, tu sais, j'ai tout le temps été un gars super fair, mais en même temps aussi, je suis un gars qui donne des fois trop, tu sais, trop généreux à certains niveaux. Puis là, il arrive des confrontations, puis là, tu sais, des fois, j'avais peur de perdre des éléments, fait que là, j'essayais de faire en sorte que ça fonctionne, mais tu sais, au bout de la ligne, c'est toutes des choses que moi, j'ai à travailler, tu sais, c'est pas la faute de la personne, elle a fait ses demandes, mais après ça, c'est à moi à mettre mes culottes ou à mettre mes certaines limites, etc. Fait que, tu sais, ça m'a amené un peu au développement personnel, thérapie que j'ai suivi, qui m'a fait vraiment évoluer et de mettre des mots sur comment je me sentais aussi, de déceler aussi des patterns ou des comportements, tu sais, parce que des fois, des actions anodines qui est faites avec des membres dans l'équipe, tu les prends tout en single, tu dis, ah, c'est pas grave, c'est une niaiserie, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais quand tu les cumules ensemble, ça fait un comportement, un pattern. Puis là, ben moi, j'ai appris à avoir des patterns aussi, positifs, moins positifs, etc. Fait qu'après ça, c'était à moi de voir est-ce que ça me convient chez nous que ces patterns-là soient là ou non. Là, c'est là que ça a comme accroché un peu, puis il y a eu d'autres départs. Puis c'était bien correct parce que ça m'a amené la meilleure chose. First, ça m'a amené à être mieux dans ma peau aussi. Parce que, tu sais, tout le monde voit les beaux côtés de l'entrepreneuriat, le gars qui a, tu sais, la personne qui a des coachs, qui a des, tu sais, mais au bout de la ligne, il y a aussi comment tu te sens dedans, comment tu es bien dans tout ça, l'imposition de tes limites, l'anxiété, tu sais, on se cachera pas, il y a des chiffres aussi en arrière de ça. Fait que bref, c'est ça, mais tu sais, en tout cas, souvent ça vient de nous autres. C'est ça l'affaire, c'est un peu du développement, du travail personnel qu'on a à faire, puis après ça, c'est par des actions imparfaites de mettre des choses à terme, tu sais, puis après ça, on vient à bien se réguler un peu par rapport à tout ça. Fait que ça, fait que c'est ça, mais quand il y a eu 2 départs, après ça, et genre, on a mis fin au l'entraînement privé d'une shot, one shot, tout remboursé tous les clients, mettons, qui avaient payé upfront. Les autres qui avaient des sessions, je les ai mis en stand-by, les clients ont été contactés. Fait que, c'est un mois qui a coûté cher, là. Mais en même temps, tout le monde est parti avec le sourire, puis tout le monde a compris, puis à un moment donné, tu prends tes pertes, puis regarde, ça fonctionne plus, c'est fait que c'est comme ça. Fait que ça a vraiment, après ça, les clients qui étaient en coaching dans la nouvelle affaire, mais je les ai toutes un peu repris. Fait que j'ai eu une surcharge assez incroyable il y a 2 ans de ça, de clients, mais ça a permis de transitionner. Puis après ça, ben j'ai engagé un nouveau coach, que là, les règles sont claires. C'est correct. J'ai pas de négatif à dire sur des membres. C'est plus un moment donné, c'est que chacun évolue un peu de son côté. Moi aussi, j'ai mes choses pourquoi que ça fonctionnait d'une façon. Puis un moment donné, ben, les chemins ils split, puis on change. Puis c'était difficile d'essayer de transitionner à quelque chose qui était déjà établi. T'sais, c'est comme si ça marchait de même avant avec ces gens-là, puis de la nouvelle façon, mais c'est peut-être plus ce qui convient aux autres. Fait que c'est un peu ça. Je trouve ça vraiment cool que tu t'es écouté puis tu t'es dit, ok, ben, c'est quoi que moi je veux, c'est quoi que nous autres on veut, puis la business va prendre cette direction-là. Puis chaque changement, comme tu dis, amène à du monde que dans le fond, c'est juste plus le même chemin qui Ouais, fait, c'est c'est ça. ça. Puis souvent, qu'est-ce qui nous fait empêcher de faire des moves, c'est nos peurs aussi, tu sais. Et après, ben, tu sais, avec du mentorat, tu viens des fois à relativiser des choses, après ça, à mettre sur papier un peu de comment tu te sens, tu sais, les pour, les contre, tu sais, dans le fond, c'est de mettre ces émotions que tu vis des mots. C'est un peu ça, tu sais. Puis après ça, quand tu mets des mots, ben, tu es capable de comprendre, OK, ça me rend pas heureux, ou ça, c'est pas correct pour moi. Puis au bout de la ligne, toutes les réponses sont bonnes, c'est juste de trouver c'est quoi qui nous rend heureux. C'est un peu ça l'affaire, tu sais. Parce qu'il y en a, tu sais, j'ai accepté, tu sais, ça a fonctionné d'une façon pendant super longtemps, puis j'étais pas malheureux, là. Tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, ben, on évolue, puis il y a une façon qu'on voit les choses, puis qui change, puis en même temps, les gens, ils changent, les chemins, ils changent. Fait que faut pas faire peur de faire face un peu au changement, tu sais. C'est ça que j'ai appris. Puis à travers ça aussi, là, fait que là maintenant, votre offre, vous avez plus de private training, 100% en ligne, y a-tu des rencontres encore à votre centre? Non, écoute, j'ai genre Ouais. 5%, tu sais, quelques vieux clients, là, des fois, qui veulent venir en présentiel. Des fois, je suis quand même content.
J'aime les personnes, tu sais. Ouais. Mais en même temps, tu sais, j'explique aux gens, on n'a pas besoin de se voir, je fais plus de Boniface. Justement, j'ai pas renouvelé cette année mon metabolic analytique là, pour la première fois, là, tu sais, parce que là, je suis comme, on passait à d'autres choses. Je mise plus sur le Boniface, tu sais, le système de coaching est vraiment plus mieux établi maintenant avec les check-ins, les feedbacks, toutes les questions. Puis après ça, tu enlignes les clients à valoriser leurs accomplissements, leur progression aussi, comment, parce qu'il y a beaucoup de clients aussi, des fois, ils viennent décourager parce qu'ils voient pas qu'est-ce qu'ils font de bon, tu sais. Fait que moi, je travaille beaucoup ça au niveau du mindset avec les clients par rapport à ça, puis c'est ça qui leur donne une meilleure adhérence, puis qui les garde plus constants. Parce que si tu es tout le temps en train de t'effondrer, de te trouver pas bon, tu sais, puis tu fais plein d'affaires bonnes, mais tu les attribues pas, ben, à un moment donné, c'est décourageant, on est des êtres humains, puis on va dire, ben là, ça donne à rien. C'est juste que ça dépend comment tu vois les choses, tu sais. Je suis curieux de savoir comment t'as vécu ça, parce que je pense que je te connais depuis un bout, là, t'es un gars qui aime les autres, t'es super Ouais, relationnel, là. ouais, ouais. Comment t'as vécu ça, le fait qu'il a fallu que tu dises à du monde, genre, il n'y a plus d'entraînement privé, comme personnellement, comment t'as vécu ça? Je suis curieux. Mais plus facile que je pensais quand j'ai clarifié comment que je me sentais, puis comment que j'ai appris à me connaître, puis comment que, en même temps, je transmets les messages aux gens. Puis, je pense qu'il est tout le temps le plus difficile, c'est à l'interne, tu sais, le personnel à l'interne, ça, j'ai tout le temps trouvé ça parce que tu développes des relations avec des gens. Puis, en même temps, des fois, il faut démystifier un peu la personne versus côté professionnel, les attentes avec les, tu sais, c'est un peu ça, mais le fait de mieux me connaître m'a aidé dans le processus. Mais je te cacherai pas, au départ, quand j'ai eu les premières rencontres un peu à faire, c'est fait de façon vraiment maladroite et un peu pas fait de façon optimale et un peu comme soit too much, too low. Mais avec le temps, après ça, à évoluer un peu, on vient à se réguler un peu, puis ça devient juste plus facile les relations, mettons, professionnelles, tu sais, avec le personnel. Puis les clients, je sais pas, tout le volet coaching, j'ai quand même une certaine aisance quand même à exposer les choses avec les gens, tu sais. Tu sais, j'ai fait la concession que c'est quoi le worst case que je perds, mais je vais perdre les revenus, je vais perdre le client. Fait que, tu sais, une fois que je suis bien avec ça, tu sais, puis en même temps, je peux pas, tu sais, il faut que je respecte mes propres limites aussi, tu sais, j'ai un temps limité dans une journée, puis j'ai une quantité d'énergie aussi. Fait que je pense que plus que tu te connais, tu travailles sur toi, plus que c'est facile. Honnêtement, avant, j'étais trop un giver. C'est comme si avant, je voulais m'assurer que tout le monde soit content, puis je voulais comme quasiment over-deliver, mais d'un point à tout laisser ma personne. Là, maintenant, je connais mieux ma valeur, je sais ce que je donne, je le sais je connais la limite, mais en même temps, que je peux pas faire plus que ça. Tu sais, si moi je fais mon bout, mais toi aussi, tu as un bout à faire. Tu sais. Avant, j'étais trop. Dans le fond, j'étais peut-être un gars un peu trop empathique. Là, maintenant, je suis un petit peu moins. Tu sais, correct, mettons, mieux régulé. Il y a une différence entre être empathique et sympathique, là. Tu sais, d'être Ouais, comme trop init à trop ouais, ouais. comprendre ce que la personne vit. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est le développement personnel qui a fait en Là. sorte que je me suis rendu mieux avec tout ça. Puis même en Ah, coaching, les limites. Moi, excuse. c'est vraiment cool. Puis le temps film, j'aimerais ça qu'on parle un peu de comment vous vivez votre relation de couple par rapport à la relation business. Vous avez 3 enfants présentement, c'est ça? Ouais, ouais, 3 enfants, vous avez un magasin de suppléments, vous avez chacun votre coaching. ouais. Puis les deux, vous êtes en méga shape. Comment vous naviguez tout ça ensemble? L'horaire, ben écoute, on va parler côté juste logistique. Tu sais, on a un horaire assez rigoureux. Tu sais, les intouchables là, sont vraiment respectés à 100%. Tu sais, le nombre d'heures de sommeil, l'heure de lever, nos fins de semaine sont bien structurés. Tu sais, nos lunchs sont faits. Nos entraînements, tous nos entraînements, on les fait. Après ça, les premières années, ça a été difficile un peu côté relationnel parce que on ramenait beaucoup de choses à la maison. Tu sais. On dirait qu'à un moment donné, tu viens plus à démêler qu'est-ce qui est couple, mettons, qui peut avoir un chicane de couple versus ça, c'est business, ça, c'est... Tu sais, fait que pendant quelques années, ça a été plus difficile, puis ça a commencé dans un earthquake avec, tu sais, de l'anxiété, avec, tu sais, un paquet de choses désagréables. Puis avec les années, mais ça s'est peaufiné, puis ça s'est amélioré. Tu sais, fait que, tu sais, maintenant, c'est rare qu'on va parler côté business le soir. Tu sais, c'est plus, on est avec les enfants, un point, ça finit là. Les deux, on est en contrôle un peu de nos affaires. Tu sais, le magasin, la façon qu'il est géré. Comme là, il va prendre un peu plus de temps parce que là, on a une compagnie qui va s'occuper du marketing web. Puis là, on a un tournant, on a une migration d'une nouvelle plateforme versus l'ancienne qu'on a. Fait que, tu sais, il y a un peu plus de travail, mais tu sais, c'est une question d'organisation d'horaire. Pour vrai, c'est ça qui est super important. Tu sais, puis on travaille jamais les soirs maintenant, jamais les fins de semaine, à part d'exception. Fait que je sais pas si ça répond un peu à la question, là.
Ouais, ben, c'est super basic, mais je pense que c'est l'important, c'est structurer ton horaire, communiquer, puis dans le fond, s'assurer de prendre du temps aussi de couple. Non, non, c'est ça exactement. Puis c'est sûr, le fait d'avoir des jeunes enfants, tu sais, temps de couple, après, tu sais, nos parents, ils ont vieilli un peu aussi, là, tu sais, versus quand Mia était petite, il y a 12 ans, versus, mettons, Liam qui a 2 ans. Tu sais, fait que là, on commence à le faire un peu garder, mais quand il était très bébé, puis c'était demandé, il se réveillait tout le temps la nuit, tu sais, on le faisait pas garder. Puis là, Mia peut garder un peu. Fait que, tu sais, là, c'est plus facile de récupérer du temps de couple, là, tu sais. Mais c'est ça, on a tout le temps bien, mais c'est vraiment le basic, pour vrai, l'horaire. Les intouchables, un gars assez organisé, là. Émilie, même chose. Fait que, tu sais, je pense que c'est la clé du succès un peu. Puis de pas s'oublier, tu sais, j'ai tout le temps pris soin, tu sais, mon physique, c'est qu'est-ce qui vend. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une priorité. Après ça, c'est pas tant compliqué, là, tu sais, c'est juste qu'est-ce que tu manges. Puis plus que tu respectes les besoins essentiels de ton corps, mais moins que tu as des cravings, moins que tu as besoin de décrocher, boire de l'alcool, manger du restaurant. Tu sais, c'est ce que j'enseigne aussi un peu dans le coaching, là, tu sais, les habitudes de vie, là, qui vont affecter ton environnement hormonal. Ton environnement hormonal va dicter un peu tes comportements. Si tu manques constamment de sommeil, il va déréguler un peu ton hormone de la faim, va t'amener des comportements un peu de craving de sucre, restaurant, etc. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Je suis curieux de savoir, c'est quoi la plus grande leçon que tu as appris dans les quoi, 10 dernières années en entrepreneuriat? À 12 ans, la résilience. La résilience, qu'il y a toujours des solutions, puis que tu peux pas ne pas réussir à moins que tu lâches. C'est jamais lâché. Hmm. Je pense que c'est un peu ça la morale de l'histoire, là. Et, Mais, mettons, ne jamais lâcher, mais te lâcher certaines affaires. ouais, OK, ouais, Quand, il y a une nuance par rapport à ça. c'est quand est-ce que tu continues à foncer, puis quand est-ce que que tu dis, non, ça, je coupe ça. OK, first, c'est de regarder avec tes valeurs ce que tu veux faire. OK, fait que l'exemple en partant, c'est moi, le coaching, c'est quelque chose qui m'a tout le temps drivé. Après ça, ben, c'est de voir, c'est plus te remettre en question sur comment que c'est bâti ou comment que c'est, tu sais, c'est jamais lâcher par rapport à ce que tu veux accomplir. En même temps, il faut que ça soit réaliste aussi, là, si tu veux bâtir je sais pas, un année, des fois, il y en a, tu sais, t'as un rêve là, mais là, tu sais, c'est comme démesuré, le 100 milliards ou, tu sais, versus où ce que t'es. Ce que je veux dire, il faut que ça soit atteignable un peu tes choses. Dans le fond, c'est plus des fois une remise en question sur la façon, le processus, comment que c'est fait. Tu sais, c'est plus là qu'il va y avoir des changements versus, tu sais, c'est comme une transformation physique, tu sais, le client qui, tu sais, il peut pas ne pas réussir s'il continue à faire des efforts, mais en même temps, il faut qu'il travaille sur. Ça prend de l'aide un peu, je pense, un peu dans le processus. Comme exemple, on a parlé un peu d'histoire, etc. Mais je suis allé chercher des ressources. Je suis pas resté par moi-même en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Je suis allé en thérapie, passé des cours de leadership, mastermind aussi, comment bâtir une business en ligne. J'ai pas sorti ça par hasard. Là, c'est avec de l'aide. Au même titre, tu fais du coaching, je pense comme tu es un gars de formation beaucoup, tu en as pris une bonne trolley de formation, j'imagine. Fait que c'est un peu ça. Là. Puis c'est quoi que, là, présentement, avec tous les pivots que tu as fait, c'est quoi le plan de match pour les 5 prochaines années? Ou la vision un peu de ça? Ouais, ben, first, je veux me sentir libre un peu de mon temps dans une certaine mesure. Donc, tu sais, pour moi, c'est important de pouvoir prendre des vacances, de pouvoir, mettons, avoir une certaine liberté de mon horaire, c'est vraiment important. Après ça, côté professionnel, ben, les suppléments, ça fait toujours partie de moi. Je suis toujours passionné là-dessus. Fait que, tu sais, on a un projet au niveau développement. Fait que ce qu'on veut faire, c'est vraiment scaler davantage en ligne. Tu sais, mettons, au magasin, tu sais, on emmène large parce qu'on est un peu connu, puis les gens ils se déplacent venir nous voir. Mais l'avenue puis plus prédominante au niveau du web, tu sais, à un moment donné, on mettait pas de publicité, puis là, ça fait 2 mois qu'on met de la publicité, puis là, déjà, les ventes en ligne ont augmenté. Fait que là, OK, on va aller se faire connaître. Dans le fond, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Alain et Émilie, notre expertise. Fait que je pense qu'on a quelque chose d'un peu différent des autres au niveau de l'expertise, de la connaissance des produits de santé naturelle. Fait qu'on veut se démarquer un peu à ce niveau-là, faire se faire connaître. Fait que ça, c'est le côté, mettons, magasin de suppléments. Côté coaching, je pense qu'Émilie puis moi, on a une vision un peu similaire. Émilie, elle a son programme un peu à sa sauce, puis moi, j'ai le mien. Mais tu sais, je veux peut-être avoir un maximum de 2 coachs. Je veux avoir quelque chose d'un peu plus petit, mais super optimal, que j'ai la main là-dessus. Je veux continuer encore à coacher parce que j'aime ça. Mais c'est plus basé sur mon temps, je te dirais. Tu sais, comme là, j'ai commencé à faire du vélo de route, de la course, je vais faire de la natation, peut-être faire du triathlon. Tu sais, fait que, tu sais, je vais être un peu plus hybride. Là, tu sais, c'est comme ma nouvelle passion là, de continuer à faire ce que je fais, mais en même temps d'ajouter le volet performance. Fait que, tu sais, je veux du temps pour ça, mettons, tu sais. Très cool. Puis, je vais terminer avec une couple de petites questions en rafale. On va commencer avec ça. Là, j'ai vu que tu as commencé à faire du vélo et tout ça. Présentement, c'est-tu plus
T'aimes-tu mieux cardio ou muscu? J'aime les deux, j'aime mieux la muscu encore, mais le cardio, il prend beaucoup de place, j'aime vraiment ça. J'aime ça me dépasser, puis je suis un gars de performance, tu sais. Autant dans tout, j'ai tout le temps visé l'élite. Fait que, fait que ça me drive au bout, je suis un gars de défi. Fait que là, j'ai pogné la piqûre du vélo de route. Là, je suis en train de me magasiner après ça des roues en carbone. Là, je me suis acheté un trainer pour la maison. Fait que c'était un peu ça. Puis, mais tu sais, là, ce qui manque, tu sais, ça reste que j'étais un débutant pareil côté cardio, mais dans ma tête, mettons, quand tu as la masse musculaire, tu sais, tu as la force, que tu connais la nutrition, que tu maîtrises quand même un petit volet supplément, les habitudes de vie, je pense qu'il y a une façon de d'arriver à être extrêmement performant. Tu sais, il y a comme un edge. C'est sûr qu'après ça, il y a le temps, le nombre d'années d'entraînement, mais je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose que... Je sais pas, je veux voir jusqu'où je vais me rendre avec ça, puis de montrer aux gens que, regarde, même si on fait de l'entraînement musculaire, on peut quand même se dépasser ce côté-là. Ouais, très cool. C'est quoi ton cheat meal favori? Ah, steak frites, burger frites, c'est des classiques. Plus burger frites, parce que steak, j'en mange souvent. Fait que burger frites, c'est pas mal mon classique. Tu sais, Ramsay Burger, mettons, là, je suis comme, ah, ça c'est bon, man. Une fois, de temps en temps. Ta méthode d'entraînement favorite? Ouais, j'aime beaucoup le volume d'entraînement, superset, drop set. Malgré que la force, c'est le fun aussi, j'aime ça, faire la force. On dirait que c'est pas la même taxage, mais je suis un gars de volume d'entraînement, là. C'est quoi ton livre favori, que ce soit fiction ou non-fiction? Ça, je suis poche là-dessus, j'en ai pas vraiment. Moi, c'est plus, mettons, des livres de Slight Edge, des affaires-là, tu sais, l'effet cumulé, là, tu sais, des choses comme ça. J'ai pas pris le temps de divertir ce côté-là. C'est plus des émissions à la télé en place. Ben, c'est ma prochaine question. C'est quoi ta série ou ton film favori? Ah, les narcos, ça, j'aimais ça. Tout ce qui est les narcos, les trafiquants, tu sais, ces choses comme ça, j'aime vraiment ça. Je suis passionné. Tu sais, mettons ça, c'est le côté, puis savoir que c'est vécu un peu, c'est vrai, ça m'impressionne. Tu sais, j'ai tout le temps aimé ça. Puis, film préféré, mettons, j'ai aimé Le Seul Survivant. Tu sais, ça, c'était vraiment inspirant pour moi, sachant que c'était vrai. Tu sais, la résilience, c'est jamais abandonné. Je sais pas, c'est venu chercher ce film-là, j'ai vraiment aimé. Puis, la dernière question, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais? À aider les gens puis leur montrer qu'ils sont capables d'atteindre beaucoup de choses plus qu'ils pensent. C'est souvent leur pensée limitante. Je sais que c'est quoi mon parcours, je sais d'où c'est que j'ai commencé, que je sais que j'avais rien pour me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Puis c'est juste de fil en aiguille, d'aller chercher de l'aide, puis de jamais abandonner. Je sais pas pourquoi. Mettons même les transformations physiques. J'aime ça prendre des gens vraiment normaux, mais qui ont un bon mindset, de les aider à développer leur mindset pour faire une transformation physique. C'est plus au-delà de leurs attentes, mettons. Très cool. Alain, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Instagram, alain.gosselin. Sinon, Facebook, Alain Gosselin. C'est pas mal là. Je ne crée pas encore beaucoup de contenu, mais ça s'en vient, ma constance là-dessus. Excellent, excellent. Cool, ben merci beaucoup pour ton temps, Alain, aujourd'hui. C'est super cool. Puis, merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, vous abonner à la chaîne YouTube. On se parle dans un prochain podcast. Bye! Merci.